dans une nouvelle vidéo. Bon, on peut voir à ma dégaine, ça y est, je deviens toute blanche, je suis habillée en noir et tout. C'est bon les gars, l'hiver est là. Enfin je sais qu'on est encore qu'en l'automne, mais pour moi là c'est bon, c'est l'hiver. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une semaine dans mon assiette. Jusque vendredi, je vais essayer de vous filmer, de vous montrer tout ce que je mange. Vu que depuis la vidéo où je vous explique que j'ai envie de me remettre un peu en forme, et parmi ça il y a notamment le fait de faire du sport et de manger correctement, j'ai remarqué que le côté alimentation tout particulièrement c'était ce qui intéressait, et vous avez été plusieurs à me dire que vous avez envie que je fasse vraiment des vidéos sur le sujet, etc. et que je partage mon parcours, on va dire. Je suis loin d'être en mode giga fit girl qui mange que sain, mais je fais des efforts par-ci par-là, et je réfléchis un petit peu plus quand je suis au resto, ou même le matin, comme ça et tout. Enfin, je vais vous expliquer. Et donc voilà, je vais vous montrer, comme ça vous voyez un petit peu. Et puis vous me donnez des chouettes conseils aussi. Vous m'avez donné pas mal de bons conseils sur ma vidéo, que ce soit en commentaire, ou il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages privés sur Insta aussi. Et c'était très gentil d'ailleurs, merci. Donc voilà, là on est lundi. Ce matin je me suis juste fait un petit matcha. Et donc voilà, vu que l'hiver est là, comme je disais, maintenant je me le fais en version chaude. Et j'ai acheté une nouvelle petite tasse en verre. J'en avais déjà une comme ça, mais là maintenant il y a une petite anse. J'ai une obsession pour la vaisselle, il faut pas chercher. Genre hier, on a été faire un petit brunch avec Colly. D'ailleurs, j'avais commencé un vlog, puis j'ai pas du tout vlogué le reste de ma journée, donc je vais vous mettre les images ici parce que le brunch était très beau. Et notamment, on avait pris des matchas et c'était servi dans des petites tasses un peu carrées comme ça, et j'adorais. Et j'ai cherché où les trouver, et je sais qu'elles sont chez Casa, donc je vais vraiment aller voir chez Casa, j'ai envie de les avoir. Bref, j'ai vraiment un souci avec la vaisselle. Soit je m'égare, donc ce matin je bois juste un matcha, et en fait pour être honnête, j'aurais bien envie de me faire un petit porridge, genre j'ai cette envie de porridge bien réconfortant et tout. Mais ça c'est notamment suite au conseil de plusieurs d'entre vous. C'est vrai que les porridge c'est vu comme quelque chose de simple, parce qu'il y a beaucoup de fit girls etc qui en mangent. Mais quand on a des journées comme celle que je vais avoir aujourd'hui, où je vais principalement travailler de chez moi, bon je vais un peu bouger, mais voilà, j'ai rien de... c'est pas une journée giga active. C'est pas toujours malin, on va dire, enfin, ou nécessaire plutôt, de manger un gros porridge le matin, plus un lunch, plus machin. Évidemment, c'est bien de manger matin, midi et soir, etc. Je suis pas du tout en train de remettre ça en question. Mais voilà, le porridge est très riche, et quand je vais bouger chez moi de la matinée, c'est pas spécialement nécessaire. Mais vu que j'ai quand même envie de ça, je me suis dit que j'allais en fait me faire un porridge brunch. Je vais manger mon porridge mais plus tard, et ce sera en même temps mon midi et mon petit déj, parce que là en gros j'ai pas super faim, j'ai juste envie d'un porridge mais j'ai pas faim, et je sais que ça va être suffisant pour ce matin. Donc voilà, vers midi je me ferai un gros porridge réconfortant, et ce sera mon petit déj et mon lunch, et ce sera très bien. Bref, on est déjà à une intro giga longue alors que je dois vous filmer une semaine entière de repas, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller travailler, et on se retrouve du coup tout à l'heure quand je ferai mon porridge. En tout cas en attendant, n'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent, si vous voulez me soutenir, ça fait vraiment super plaisir. Pareil pour les petits likes et les commentaires, ça aide pour l'algorithme et ça aide à faire découvrir mes vidéos. Et aussi de me suivre sur Instagram où je suis active au quotidien. Et voilà, merci, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, il est midi 17 et je peux me faire mon porridge. J'ai bien faim, mais j'ai bien bossé ce matin, donc le temps est passé vite. J'ai hâte de manger mon porridge, même si je suis pas hyper habituée à manger sucré pour le lunch, mais au final on s'en fiche, qu'est-ce que ça change. Donc voilà, trop hâte, je vais préparer ça. Et voilà, j'ai trop hâte. C'est quand même trop bon, j'adore. Je vais aller manger ça tranquillou devant ma petite série, puis je vais continuer à bosser, etc. Et on se retrouve tout à l'heure quand je mangerai quelque chose. Je ne sais pas encore prévoir. Bon, il est 16h et j'avais un petit peu faim, et en fait je me suis rappelé que j'avais un œuf dur encore dans le frigo, donc je l'ai écrasé avec un tout petit peu de mayo allégé, et j'ai mis sur des toasts comme ça, voilà, au maïs, et du coup c'est sans gluten. Et voilà, comme ça j'ai un petit truc salé quand même pour me caler jusqu'à ce soir. Donc voilà, pour ce soir j'ai fait du couscous perlé d'épeautre avec de la courge butternut, des épinards et de la feta. C'est un petit truc que je fais d'habitude avec plutôt du brocoli à la place des épinards, mais là j'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai utilisé de la courge butternut congelée, et du coup en fait ça
les bouts sont plus, quand ils cuisent, deviennent plus purée comme ça, enfin bref. Du coup la texture est un peu spéciale et j'ai fait un petit peu trop de couscous. Normalement il y a un... de couscous perlé. Normalement il y a un peu plus de légumes dans le tas, mais bon bref, là c'était... vu que c'est pas avec des brocolis et tout, j'ai été perturbée. Mais c'est quand même très bien. Et du coup, pour éviter que je mange trop, j'ai mis une assiette normale à Oli, enfin... normale grande parce que lui il mange énormément et je me suis pris une plus petite pour faire effet d'optique et pas trop manger quoi parce que c'est trop bon en vrai. C'est comme des pâtes au final le couscous perlé donc voilà. Je me suis fait des bons petits pancakes vegan avec voilà mon beurre d'oléagineux que j'aime trop, c'est noisettes et amandes grillées, des framboises congelées que j'ai décongelées au micro-ondes donc ça fait un genre de coulis, des graines de chanvre, un peu de pépites de chocolat, etc. Et ça va être très très bon, ça c'est aussi un de mes petits déj go to on va dire, j'adore, healthy en plus, et évidemment mon matcha, voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, pour ce midi je me suis fait des restes que j'avais dans le frigo, c'est-à-dire des haricots, du quinoa et du poulet pané. Voilà, ça va être très bon. Et voilà, ça fait le taf. Voilà, notifions quand même que ça fait longtemps que j'ai pas été dans une vidéo un peu pimpée. Donc voilà, admirez. Non mais on a un event, enfin j'ai un event ce soir pour une marque de cosmétiques belge, Sim Skincare. Et je ne vais pas commencer à raconter ma vie, ceci n'est pas un vlog Marine. Mais voilà, je vous dis ça parce que du coup je vais manger sûrement là-bas ce soir, j'y vais avec une copine. Je sais pas du tout ce qu'il y aura à manger, à boire ou quoi, je vais essayer de respecter ma règle, pas d'alcool, j'espère qu'il y aura des trucs un peu sympas sans alcool. Quand c'est des events comme ça un peu blogueur, Instagram et tout, on sait vraiment jamais à quoi s'attendre niveau bouffe. Il y a déjà eu des fois où il n'y avait pas du tout assez à manger et du coup après on finit dans un fast food ou un truc comme ça. J'espère que ce sera pas le cas, on verra. Mais du coup je vais pas prendre ma caméra avec et tout là-bas, j'ai pas envie de m'encombrer, donc je filmerai juste avec mon téléphone à chaque fois que je mange ou quoi un truc et je vous mettrai ça maintenant. Et voilà, on est déjà mercredi matin, le temps passe giga vite. Du coup hier à l'event, j'ai bu 2 verres de jus de pomme, je n'ai pas pris les bulles, j'ai résisté, pas d'alcool en semaine. Le plus dur ça va être ce soir, je vous explique après. Et j'ai mangé quelques-uns des petits trucs qu'il y avait sur le buffet là, mais c'était des trucs assez sains, style un petit cake salé de potiron feta, il y avait un peu de houmous et tout, donc j'ai mangé un petit peu de ça mais pas énormément. Et puis quand je suis rentrée j'avais pas spécialement faim, donc voilà, hier c'était assez réglo au niveau quantité, même très réglo. Donc ça c'est cool, je suis contente, j'ai fait un event sans exagérer alors que d'habitude à ce genre d'event j'aurais en tout cas d'office pris genre 2 verres de bulles, j'aurais peut-être pris un peu plus vite comme ça sans regarder dans le buffet. Et là je me suis limitée, j'ai vraiment juste écouté ma faim et voilà. Je suis contente, mais du coup ce matin vu que j'ai pas énormément mangé hier soir, j'ai très faim. Donc il me reste des pancakes d'hier, de tout ce que j'avais fait, j'avais le double en fait, donc... je vais me réchauffer ça et me faire des petits pancakes comme hier. Voilà, avec un matcha bien sûr, comme d'hab. Et voilà mes pancakes. Ils ont l'air trop bons. J'ai rajouté des petits bouts de banane en plus. Et voilà, j'ai juste trop hâte de les manger. Et mon matcha. Ce midi j'ai commandé, j'avais rien dans le frigo et je suis à fond dans le boulot et tout, j'ai pas envie d'aller faire des courses. Donc j'ai passé une petite commande, il y a un truc de Pokéball par là chez nous qui livre. Et donc j'ai pris ça, je vous montre. Ah oui, et d'habitude on commande toujours quand on est à 2 avec Oli, mais là en fait pour avoir la livraison, je devais commander pour 15 € minimum, donc j'ai été obligée de prendre un dessert. J'ai pris un cookie brownie. On va faire tout à l'heure. Et sinon, voilà le poké. Ils sont toujours trop beaux et trop bons. Voilà, donc j'ai pris avec la base quinoa boulgour au lieu de prendre le riz, comme ça c'est plus sain. Et alors j'ai pris du tofu crunchy, il y a de la mangue, du radis, des edamame, du chou. Enfin voilà, je vais me faire un petit plaisir de manger ça en regardant sûrement encore une vidéo YouTube ou une petite série pour ma petite pause midi. Et puis je m'y remets parce que là je suis dans un bon mood, je travaille à fond donc ça c'est cool, je suis sûre que c'est la pleine lune. C'est la pleine lune là, c'est fini, Mercure rétrograde et tout, et je sens que
Ok, bon, ceux qui sont pas dans ce genre de délire là, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Moi, j'y crois, enfin en tout cas, je suis sûre que ça joue un peu. Et donc aujourd'hui, je suis dans un bon mood, je bosse à fond et c'est très bien. Et je vous raconte ma vie alors qu'on s'en fout. Je suis juste censée vous montrer ce que je mange un Pokéball. Bon, il est 17h16 et j'ai un petit peu faim, donc je mange le cookie. J'ai déjà croqué dedans, je vais oublier de filmer. Il est un petit peu sec, mais il est bon. Non, en fait l'intérieur est moelleux, mais il est juste tellement plat qu'il n'y a pas beaucoup l'intérieur. Bref, aujourd'hui je pense que c'est un peu un des jours de la semaine plus cheat day, même si j'aime pas trop ce genre de terme. Mais voilà, je vais faire gaffe et j'ai bien mangé ce matin et ce midi. Mais ce soir on va au resto, et c'est un resto où il y a plein de bonnes choses déjà, je sais. Et où souvent bah je craque un peu parce que justement j'aime tout et c'est un peu sous forme de tapas où on partage tout et tout. Donc si je vais essayer de faire attention et de pas abuser, d'habitude on boit aussi pas mal, ils font des super bons cocktails donc généralement je bois aussi pas mal quand on y va, mais là je pense que je vais juste m'autoriser un petit verre de vin parce que voilà c'est vraiment avec l'ambiance et tout. Ce serait dommage de boire de l'eau ou du coca. Je sais que je vais me faire plaisir ce soir, mais je vais quand même faire gaffe alors que d'habitude je fais pas attention quand je suis dans ce genre de situation. Voilà, comme ça vous savez tout. Je réalise d'ailleurs en fait que vous tombez peut-être sur cette vidéo sans avoir vu ma vidéo. J'explique que je veux me reprendre en main et donc vous comprenez peut-être pas pourquoi j'explique que je calcule, même si c'est pas vraiment du calcul, enfin si c'est une sorte de calcul, je calcule pas mes calories mais j'essaie de faire attention et de faire la balance et d'avoir un équilibre dans ce que je mange, etc. Donc si jamais pour comprendre un peu le contexte de cette vidéo et de la semaine dans mon assiette, je vous invite à regarder la vidéo Je me reprends en main ou Je veux me reprendre en main ou je sais plus comment je l'ai appelée. J'ai décidé de me reprendre en main, voilà. Je la mettrai dans le petit i, je sais jamais de quel côté elle est, mais donc voilà, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, j'ai eu une envie de faire attention à ce que je mange, d'être plus active, de faire plus de sport, etc. Il y a une envie de perdre de poids un peu, mais surtout une envie de retrouver une énergie que j'ai vraiment perdue ces derniers mois, voire 2 dernières années presque. C'est très triste à dire, non, c'est plus ces derniers mois, soit. Ça explique un peu le contexte. Bref, du coup, je me fais plaisir quand même, je mange mon petit cookie et comme ça vous êtes au courant pour ce soir. Et donc pareil, je vais pas commencer à parler au resto et tout, donc je filmerai juste voilà, la table et ce qu'on mange et ce qu'on boit et on fera peut-être un récap de un resto. Bon, j'ai été un petit peu nulle hier soir, j'ai quasi rien filmé. Je pense que j'ai juste filmé 2 plats. Voilà, désolé, j'étais avec mes amis et j'ai pas pensé à filmer. Mais en gros, je vais vous faire un petit récap. On a mangé... D'abord, je n'ai pas bu juste un verre de vin, j'ai craqué, j'ai aussi pris un spritz. Donc j'ai pris un spritz et un verre de vin, oulala, 2 verres. Voilà, c'est pas grave, hein, je vais pas non plus me taper sur les doigts. De toute façon, j'avais une des soirées que j'avais ce week-end qui est annulée, donc je ne boirai en principe pas un des soirs ce week-end, alors que normalement je m'autorisais 2 verres le vendredi et 2 verres le samedi, mais donc là on pourrait dire que mon samedi était le mercredi. Enfin bref. Et alors niveau nourriture, on a mangé, du coup je pense que vous avez vu la stracciatella, c'est trop bon. On a pris des nachos à partager, des croquettes de homard et crabe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du poulet caramélisé. Ça, et il y a aussi de l'artichaut, mais ces 2 trucs-là, ils étaient un peu fumés, et moi j'aime pas trop ce qui est fumé. Donc ça, j'en ai quasi pas mangé. Je pense que c'est tout ce qu'on a pris. En dessert, on a pris un tiramisu, mais j'ai mangé genre même pas un tiers et Oli a mangé le reste. Donc voilà, c'était clairement, je me suis fait plaisir, mais c'était pas catastrophique, donc voilà. Mais quand même, ce matin, j'ai pas giga faim, du coup je me suis juste fait un thé, vraiment un bête thé, pas un matcha. Un bête thé, les pauvres. Mais voilà, je me dis comme ça, je vais faire un peu le jeûne intermittent, parce que quand je bois juste un matcha, je casse quand même le jeûne, parce qu'il y a quand même des calories, etc. dedans, donc il y a quand même un peu de digestion à avoir, alors que là c'est juste de l'eau chaude avec du thé infusé, donc ça c'est ok pour le jeûne. Donc je vais boire ça et voilà, je vais pas déjeuner ce matin, je vais me faire un petit jeûne. Il est 11h et je commence à avoir vraiment faim, du coup je me suis fait une petite tartine avec du beurre de cacahuète et des bananes. Ça fait giga longtemps que je me suis fait ça, alors qu'avant je mangeais ça hyper souvent. Je sais pas comment ça se fait que je faisais plus ça, c'est trop bon. Enfin voilà, j'ai mangé ma petite tartine, je vais continuer à bosser et on se retrouve tout à l'heure. Pour ce midi, je me suis fait des toasts avocats, œufs sur le plat. Voilà, j'avais des avocats qu'il fallait absolument manger. Donc voilà, très simple mais en soi efficace et très bon.
Bon voilà, on est le dernier jour, vendredi matin. Hier j'avais un petit peu la flemme de parler, mais on a mangé de la brandade de morue de chez Picard. J'avais la flemme de cuisiner aussi, j'avais la flemme hier. Et donc en revenant de mes rendez-vous clients, je me suis arrêtée chez Picard et j'ai encore fait une razzia parce que voilà, je suis pas rentrée dans ce magasin sans abuser. Enfin bref, c'est pas grave. Au moins j'ai plein de réserves dans le congélo et j'ai acheté des trucs bien. Du coup c'est Oli qui a choisi ce qu'on a mangé et on a mangé une brandade de morue. Ce plat, je trouve le nom du plat horrible, brandade de morue, mais je trouve ça trop bon. J'ai découvert ça il y a genre 10 ans, ouais 10 ans en vacances dans les Landes. Je pense que c'est français, oui je suppose. Et en Belgique pour moi on n'avait pas ça. Franchement j'ai découvert récemment qu'il y en avait chez Picard, mais sinon je me rappelle que je mangeais ça qu'en allant en France parce que là-bas on en trouve dans les supermarchés et tout. Chez nous pas, j'ai l'impression, à moins que je me trompe. D'ailleurs j'ai l'impression que la plupart des Belges connaissent pas. Dites-moi les Belges si vous connaissiez la brandade de morue ou pas. Je pense que les Français connaissent d'office. J'en sais rien en vrai, c'est un truc que je me suis dit mais je me trompe peut-être. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc français que les Belges connaissent pas trop. Voilà. Mais si jamais vous aimez et que vous savez pas, il y en a chez Picard. Du coup voilà, c'est un plat qui est, c'est comme un hachis parmentier mais avec du poisson à la place de la viande et il y a pas de légumes parce que je sais qu'il y en a qui mettent des légumes dans le hachis parmentier. C'est mon cas d'ailleurs. J'en fais quasi pas des hachis parmentiers mais quand j'en fais je suis team avec légumes. Bref, du coup pour moi c'est le point faible de la brandade de morue, c'est qu'il pourrait y avoir des petits légumes en plus, genre des épinards ou quoi, ça se marierait trop bien. Mais voilà, c'est pas très grave donc je pense qu'au niveau nutritif c'est ok, c'est pas trop gras et tout, mais bon ça manque de légumes clairement. Mais voilà, pour hier ça faisait l'affaire, un petit plat réconfortant et tout, c'était très bon. Et du coup ce matin je me bois juste un petit matcha parce que j'ai pas encore très faim. Donc voilà, on verra si je mangerai comme hier une tartine dans la matinée, une tartine beurre de cacahuète banane, ou alors si j'attendrai midi, j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce que ma faim va vraiment arriver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, je vais m'arrêter ici, c'est le dernier jour. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Je fais que les 5 jours de la semaine, enfin donc jusqu'au vendredi. Mais je me suis dit que si je faisais vraiment jusqu'au dimanche, ça risquait d'être un petit peu long et répétitif. D'ailleurs là même, j'ai essayé du coup de pas trop parler à chaque fois que je vous montrais des plats cette semaine pour pas avoir une vidéo hyper longue et pour pas que ce soit ennuyant en fait. Mais maintenant j'ai peur que ce soit juste au montage que j'ai juste genre trop de tous mes plats qui s'enchaînent comme ça et qu'il n'y ait aucun autre contenu à la vidéo. J'en sais rien, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur autant de jours, j'ai l'impression. Je pense pas que j'ai déjà fait, je sais pas du tout ce que ça donnera, on verra. Donnez-moi votre avis, j'espère que ça vous plaira, mais franchement ça m'intéresse vraiment de savoir ce qui vous plaît plus ou moins. Franchement pour moi c'est hyper constructif et hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas à me donner votre avis, voilà, sur cette vidéo, même si je sais pas encore à quoi elle va ressembler moi ici au moment où je vous parle. Mais voilà, bref, j'arrête de parler, on se retrouve tout à l'heure quand je mange. Bon voilà, pour ce midi on est de nouveau sur du Picard. C'est des petites crêpes salées fourrées. Là c'est jambon fromage je pense. D'habitude je prends celle aux champignons pour pas avoir le jambon et que ce soit végé. Mais là je les ai pas trouvés donc voilà, il y a du jambon, c'est pas très grave. Et une petite purée patate douce, carottes, potiron je pense. Pour la portion de légumes, les deux trucs viennent de chez Picard. Et je sais que ça va être très bon. C'est gourmand et au final c'est quand même assez... Bon, il est 18h, ce soir je vais faire un repas avec des copines et on fait un cheese and wine. Comment dire que c'est typiquement le genre de repas où ça peut partir en cacahuète niveau qualité nutritionnelle. On s'est quand même dit qu'on allait faire des bonnes salades et tout à côté. Donc moi je suis en train de faire une salade épinards, feta, butternut, donc ça ce sera cool. Je me suis pris un caprice des dieux comme fromage, mais bon, évidemment on va partager. Et aussi je compte boire qu'un seul verre de vin, comme ça vous savez déjà. On verra demain topo si j'aurai respecté. Et aussi pour ne pas arriver là-bas affamée, ça c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps quand j'ai des repas comme ça, c'est que en fait au moment où on mange je suis affamée et du coup je me rue sur l'apéro, sur les trucs et tout. Et c'est pas très malin, donc je me suis fait un petit porridge version miniature, voilà, tout mignon. Je vais manger ça maintenant. Vu que de toute façon on se rejoint à 19h30, donc on mangera pas avant 20h passées, voilà, donc c'est non plus 2 heures. Donc je peux bien manger ça maintenant, comme ça vous savez tout. Je mange un petit porridge et ce soir c'est cheese and wine, donc là pareil, j'essaierai de penser, parce que vraiment il faut que j'y pense à filmer vite fait voilà, à la table et ce qu'on mange. Mais en gros je vous ferai le récap demain et la conclusion de la vidéo, voilà. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je réalise que je n'ai jamais fait de conclusion et même le récap du lendemain là. Donc je le fais maintenant, même si on est plusieurs jours plus tard, ça change rien. Le cheese and wine, bon pour être honnête j'ai bu quand même 2 verres de vin. Mais voilà, niveau bouffe, bon il y a eu l'apéro et tout, j'ai mangé un peu de chips, ça allait encore. Et à table, j'ai pas abusé sur le fromage pour un cheese and wine, franchement
ça a été. J'ai mangé pas mal de salade et on avait fait des choix de trucs à côté. Je me rappelle qu'il y avait une espèce de tapenade de butternut, je crois que c'était ça. Enfin bref, il y avait des bonnes choses qui n'étaient pas que du fromage et du pain, donc ça c'est cool. Comme ça vous aurez su tout jusqu'au bout. Même si voilà, à chaque fois que je mange dehors, comme vous avez pu voir, c'est un peu plus compliqué pour moi de filmer exactement ce que je mange et tout. Mais vous avez l'idée et vous voyez justement que j'ai souvent des trucs dehors. Après là, j'en ai combien 3 jours sur 5 quand même que j'ai mangé dehors. C'était une semaine assez réaliste dans mon assiette. Comme vous pouvez voir, voilà, on voit que j'essaie de faire attention, mais que je suis pas parfaite, que je mange pas du tout que des salades ou de la soupe. J'essaye de mettre quand même des légumes le mieux que je peux. Je peux faire encore mieux et j'y travaille d'ailleurs. Je cherche de l'inspiration aussi parce que souvent le gros problème c'est les idées et la flemme. Et voilà, le soir, en plus là en hiver il fait vite noir, on a envie de chaud et c'est vrai que voilà, moi en hiver j'ai envie de plats chauds et réconfortants et c'est souvent des plats avec du fromage, des pâtes ou des trucs, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus léger spécialement, mais en soi je vois quand même souvent des idées, je me dis oh ça pourrait servir et tout, faut juste y penser. Et un truc que je vais essayer de faire aussi, je vous tiendrai au courant, c'est peut-être me lancer dans le meal prep, c'est-à-dire de préparer certaines choses à l'avance, pas toujours spécialement des plats complets, mais d'avoir toujours des ingrédients, on va dire, préparés déjà pour que ce soit plus vite prêt. Et voilà, c'est déjà un peu ce que j'ai avec tous mes trucs picards ou pas spécialement préparés. J'ai beaucoup de légumes et tout, mais déjà coupés et tout, surgelés. C'est déjà une forme de meal prep, faux meal prep, enfin vous avez compris. Mais voilà, le fait d'avoir des choses faciles à cuisiner en dernière minute, voilà, quand c'est congelé ça met quand même un petit peu de temps à être préparé. Donc je pense j'avais écouté un podcast là-dessus qu'on m'avait conseillé d'ailleurs, je sais pas, de râper des carottes, d'avoir des petits bouts de poulet, des œufs durs, du quinoa déjà cuit, des choses comme ça. Et si on a tout ça dans notre frigo pour la semaine, en fait quand on improvise c'est plus facile de s'y mettre. Enfin bref, donc j'essaie de m'améliorer toujours plus, mais comme promis vous avez le suivi, donc vous voyez où j'en suis maintenant, un peu au début en fait de ma remise en forme et de mon rééquilibrage alimentaire si je peux dire. Mais je répète encore une fois, tout ça ne tourne pas que autour du rééquilibrage alimentaire. Je me suis mise au sport aussi, je me suis inscrite à la salle et je fais d'autres choses voilà, pour récupérer mon énergie et ma forme, mais l'alimentation est clairement une partie très importante. Donc c'est là où j'en suis maintenant et je cherche toujours des tips pour m'améliorer. Je trouve ça super cool qu'on en parle ici. Comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des conseils, des suggestions, dans les commentaires. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits likes, des commentaires et tout. Franchement, ça soutient à fond et ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.